Bonjour. Je pouvais ruminer dans mon coin pendant des heures, complètement déprimé. Et maintenant que j'ai ce formidable outil, il me suffit de me reconnecter à moi-même en méditant jusqu'à l'étape de contemplation. Et me voilà reparti dans le réel. Je me sens également beaucoup plus sûr de moi. Je consommais du cannabis en accord avec ma neurologue, car c'est la seule chose qui calme mes crises d'épilepsie et de migraine liées à un angiome au cerveau. Mais depuis quelques mois, je sens que je ne veux plus de cette substance. Les dernières fois où j'en ai acheté, j'en ai consommé une petite partie et le reste est parti dans les toilettes. Je n'en veux plus. Je veux rester l'esprit clair. Et en plus, alors que je ne m'y attendais pas, j'ai vu l'occurrence des crises et leur durée nettement diminuer depuis que je pratique. J'ai l'impression que je peux aider les autres. Et j'ai la volonté d'apaiser les tensions qui sont en eux. Et cela me grandit. J'ai envie de guérir mes proches qui sont dans des idéaux de richesse matérielle, qui sont vaines, puisque toujours insatisfaites et qui tournent en boucle. Je pense maintenant fermement que l'argent, les biens matériels, n'ont rien à voir avec le bonheur. Le bonheur est gratuit et il est là, aujourd'hui, disponible sur commande. Mon discours est souvent empreint d'une vraie bienveillance envers les autres depuis que je pratique et j'ai envie de contact. J'ai de plus en plus envie de connaître les gens qui m'entourent, mon buraliste, mon boucher, etc. Et je sens une attraction vers les autres personnes avec une envie de partager des conversations qui ont du sens, parler d'émotions, d'idées, plutôt que du temps qu'il fait. Je m'attache à des choses qui sont pour moi réellement importantes, à des valeurs plus humaines. Une personne du groupe disait avoir touché du bout du doigt le fait que toute vie est précieuse et qu'aucune ne mérite la souffrance. Qu'elle continue alors à se dédier aux autres avec ferveur, mais qu'avant, elle le faisait en étant mal identifiée. Et ainsi, en n'étant jamais réellement satisfaite et en vivant souvent la souffrance des autres comme un échec de sa part. Grâce à la thérapie, cette personne a pris conscience que la souffrance est inhérente à la vie. Et cela n'empêche pas d'agir pour essayer de l'éviter, sans avoir à remettre en question sa propre valeur à chaque instant.